Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette nouvelle partie de notre formation sur le framework Django. Dans cette nouvelle partie, dans cette nouvelle séance de notre formation, nous allons voir ici comment configurer nos templates. Voilà, comme vous le savez, Django est un framework qui répond à un modèle bien défini qui est le MVT. Voilà, modèle view, modèle c'est-à-dire les bases de données. Voilà, les views, c'est-à-dire les liens qui vont permettre ici de gérer entre votre view et votre template. Voilà, c'est-à-dire les URL. Le template, c'est quoi? Le template ici, c'est l'ensemble de ce que vous voyez, c'est-à-dire le résultat que vous voyez sur votre navigateur. Voilà, ici, on va essayer de voir ça comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. On avait, Donc, si j'exécute notre ici directement, j'allume notre serveur. Voilà, on s'était arrêté sur ce niveau. Donc ici, je vais ouvrir ici Firefox. Donc voilà. Donc on s'était arrêté ici, comme vous le voyez, configuration de l'URL application. Donc le template, c'est l'ensemble des éléments que vous allez voir ici. Voilà, donc c'est du HTML qui va permettre ici de voir, ici l'ensemble de ces écritures. Donc c'est l'HTML qui permet de faire cela. Donc ici, je vais tenter ici d'augmenter afin que vous puissiez voir correctement. Donc ici, cela, on l'avait fait à base de notre view ici. Donc on avait importé ici HTTP response ici, directement, qui permet ici d'envoyer ou bien d'écrire, d'afficher ce message sur notre navigateur. Donc supposons qu'on veut afficher beaucoup d'éléments sur notre navigateur ici. On ne peut pas afficher tout cela ici. Donc ça, on est sur notre application 1. 2. Donc ici, je vais revenir sur notre application, donc 1. Donc ici, si vous êtes perdu, je peux créer une seule application et avancer avec une seule application. Mais ici, comme on a débuté avec deux applications, donc on va aller étape par étape. Donc ici, comme vous le voyez, donc on a notre URL, donc on a créé notre URL de l'application, on a créé notre vue. Donc à partir de cette vue-là, donc on a eu à afficher le résultat, la configuration ici, URL 1 app 1. Donc c'est ce qu'on a eu à afficher ici. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu à afficher ici. Donc maintenant, supposons qu'on va afficher, un ensemble d'éléments. Donc on ne peut pas écrire l'ensemble des choses ici qu'on va afficher. Voilà, ça risque d'être long. Ou bien si on décide de le faire avec le HTML, si je le fais avec le HTML, voilà, donc ça va donner ceci. Donc ici, je vais créer ici un fichier. Donc, ou bien avant de faire cela, je vais créer notre template. Ici, pour créer notre template ici, d'abord, on va venir ici sur notre application 1. Donc, on va venir sur notre application. On va créer ici un dossier nommé ici template. Donc, si vous faites ceci, un dossier nommé template, à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre ici, par exemple, le dossier là. Donc, ici, vous allez créer un autre fichier à l'intérieur ou bien un autre dossier, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez choisir de mettre app 1, donc ça dépend de vous. Donc, vous pouvez mettre ici app 1 sur, par exemple, .html ou bien choisir un autre dossier, ça dépend de vous. Donc, on va dire par exemple app 1 .html. Donc, on va mettre ici HTML. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez mettre ici l'ensemble de votre code HTML. Donc, moi, je vais mettre ici, je vais choisir HTML. Donc, ça va me permettre ici d'aller beaucoup plus vite. Donc, j'ai mis ici mon code HTML. Voilà, donc c'est ça que je vais copier. Par exemple, supposons, donc ça ne fonctionne pas pour l'instant. Hein. Donc, supposons on est là sur notre view de notre application 1 qui est là. Donc, à partir de ce moment, supposons qu'on va afficher, par exemple, notre HTML ici, qui va me permettre de structurer notre code ici. Donc, si on veut le faire ici, à partir de ce moment, ça va être compliqué. Donc, pour le faire, il va falloir aller, le faire de cette manière. Donc, vous allez mettre, l'ensemble de votre code ici. À la fin, ici, vous allez le fermer aussi de cette manière. Donc, ça, c'est l'ensemble du code HTML. Donc, quand on veut afficher, par exemple, notre message qu'on avait ici, donc, notre message, vous voyez qu'ici, on a changé la structure. Donc, notre message qu'on avait ici, c'est le message là. Donc, configuration ici de l'application. Je vais copier ceci. Je vais revenir sur notre code. Donc, à partir de moi, je vais le mettre ici sur notre body. Supposons que je vais mettre, par exemple, H1. Donc, H1, comme vous le savez, le HTML ici, c'est un langage de balisage. Donc, ici, on va mettre ici H1. Donc, je vais fermer. Encore, je vais mettre ici H1. Donc, si je ferme et que je veux envoyer, par exemple, ce message-là, donc URL, donc vous allez voir que notre message ici va s'afficher sans erreur. Donc, si je viens ici et que j'exécute, je relance, donc comme vous le voyez ici, configuration de l'application 1. Voilà, URL avec application 1. Donc, ça fonctionne très bien.
Mais ici, on ne peut pas afficher l'ensemble des éléments qu'on veut, par exemple, de cette manière. Supposons que j'ai choisi ici H1. Je vais choisir, par exemple, ici, voilà, donc de faire ceci. Donc, vous voyez. Donc, je l'ai fait jusqu'à 3 fois. Donc, l'ensemble de nos données, on ne peut pas les afficher ici de cette manière. Ça ne va pas être structuré. Donc, vous voyez ici, donc on ne peut pas venir écrire une autre logique ici. Comme vous le voyez, comme vous le savez, les applications prennent beaucoup de logique. Donc, sur voilà le projet. Donc, il y a beaucoup de logique, beaucoup de données à afficher. Donc, on ne peut pas mettre l'ensemble des données ici. Donc, c'est pour cela que, par exemple, ici, donc ici, je vais fermer ça. Voilà, je suis en train de confondre les navigateurs. Donc, si je reviens ici, donc vous voyez que maintenant, si on essaie d'afficher ici, ça va être compliqué de venir afficher, par exemple, aussi sur notre template, notre deuxième template ou bien notre deuxième logique. Ici, la même chose, l'ensemble de données qu'on veut afficher. Donc, ça ne va pas être quelque chose de logique, ça ne va pas être organisé. Donc, c'est pour cela que Django ici fonctionne de cette manière, modèle vue template. Donc, on va créer, séparer ici la logique. Voilà, c'est-à-dire la logique est ici le template. Donc, on va créer l'ensemble des données qui vont venir ici et on va les afficher ici. Voilà, sur notre template. Donc, ici, pour faire cela, donc on va effacer l'ensemble de ce qu'on avait ici. Donc, tout cela, on va effacer ça. Donc, maintenant, pour faire cela, on va dire ici, pour importer notre template, pour que maintenant notre template, voilà, ici, soit reconnu ici sur notre URL, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ici, from, par exemple, from Django. Donc, on va dire from Django ici, .short. Donc, on va choisir ici shortcut. On va dire import ici, voilà, render. On va importer ici quelque chose comme render. Donc, render de cette manière. Voilà, donc après ceci, on va effacer maintenant ça. Donc, on va laisser cela. On va dire, par exemple, return render. Excusez-moi, donc on va dire return render ici. Après, on va écrire le chemin de notre fichier template qui est là. Donc, le chemin de notre fichier template qui est là, de notre template sur notre application 1 et voilà, template ici, app directement, app 1. Donc, on va venir ici, par exemple, pour cela, on va dire ici, voilà, app 1 directement, app1.html. Donc, si on met ici h1.html, donc maintenant, on peut venir, voilà, choisir de mettre l'ensemble des données ici. Donc, ici, on peut venir, par exemple, on va dire ici, maintenant, à partir de cela, de ce moment, on va dire, par exemple, ici, H1. Donc, ici, H1, par exemple, ici, on va dire, bon, bonjour tout le monde, on va dire bonjour. Si on dit, par exemple, bonjour tout le monde, voilà, donc on va dire bonjour tout le monde. Donc si on s'arrête de cette manière ici, donc à partir de ce moment, vous allez voir le message, normalement si tout est fini. Donc ici, il nous dit que voilà, il ne comprend pas ici le nom. Donc voilà, donc ce qu'on va venir ici, on va reprendre, on va voir maintenant si le nom qu'on a écrit est correct. Donc ici, l'argument de notre nom. Donc je vais stopper le serveur, je vais faire un CLS nettoyer. Donc ici, on nous dit app1, donc .html, donc on va voir ce qu'on a écrit, est-ce que c'est ça? Donc on va revenir ici, on va voir ce qu'on a écrit. Donc ici, ce qu'on a sauté, c'est le request, donc on va mettre ici notre request, parce que ici, app1, tout est correct. Donc ici, on a sauté le request, donc vous allez mettre ici request. Donc si vous mettez ici votre request, donc vous voyez que la couleur a changé maintenant, donc vous enregistrez. Donc à partir de ce moment, on va revenir ici encore enregistrer notre fichier. Donc je vais lancer le serveur. Donc si je lance le serveur ici, voilà, donc notre serveur s'est lancé. Je vais revenir ici et réactualiser pour voir maintenant si tout va passer. Donc comme vous le voyez, on a notre message ici, bonjour tout le monde. Donc à partir de ce moment ici, on peut mettre l'ensemble des éléments qu'on veut. Voilà, donc ici, ça va être beaucoup plus structuré. Donc, vous allez voir l'ensemble du code HTML par rapport à ici, lorsqu'on avait ici, par exemple, voilà, ça. Donc, c'était pas ici beaucoup plus, ici, c'est beaucoup plus professionnel. Là, ici, donc, ça va être beaucoup plus confus et nous ne pouvons pas ici afficher l'ensemble des données. Même supposons que nous voulons afficher ici un tableau d'éléments, donc ça va être beaucoup plus compliqué si on l'avait laissé ici. Donc, mais ici, vous allez voir l'ensemble du code HTML, vous pouvez bien structurer votre code. Voilà, donc ici, quand on veut, on peut mettre l'ensemble voilà, des choses qu'on veut. Donc ici, c'est comme ça qu'on va configurer voilà, un dossier ici directement notre template. Donc si on revient ici, donc voilà, donc à partir de ce moment ici, tout est correct. Donc ici,
tout est correct. Donc, on peut le faire aussi pour notre deuxième application aussi. Donc, ici, supposons qu'on est, voilà, pour notre deuxième application. Donc, notre première application, on l'avait fait ici. Donc, sur notre deuxième application qui est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ici notre dossier. Donc, on va dire template. Voilà, donc template s'écrit de cette manière. Voilà, si vous ne l'écrivez pas bien, il y aura une erreur. Donc, on va dire à l'intérieur de notre template ici, on va créer un autre fichier qui va se nommer par exemple app2. On va dire app2.html, donc HTML. h2.html. Donc, on va mettre ici un autre HTML. Après, ceci, excusez-moi, j'ai très mal écrit ici HTML. Donc, HTML s'écrit de cette manière, il n'y a pas de R. Donc, après cela, je vais venir faire ici comme ce que j'avais fait. Donc, pour aller beaucoup plus vite, je vais prendre ici notre HTML. Voilà notre fichier là, de notre HTML ici. Donc, je vais faire un CTRL-C. Je vais faire ici un CTRL-V. Donc, vous voyez que maintenant ici, donc, je vais dire ici bonjour tout le monde. Donc, je vais dire par exemple app2. Voilà, donc je vais dire ici app2. Si je mets ici app2, c'est pour notre application numéro 2. Donc maintenant, je vais effacer voilà la vue là. Donc on va effacer ça aussi. Donc je vais aller directement sur notre application 2. Notre application 2 est là. Je vais venir ici sur notre vue. Donc à partir de ce moment ici, je vais activer maintenant ici voilà Python. Donc si j'active ici Python, ce que je vais faire maintenant, je vais faire voilà donc from. Donc quelque chose comme from Django. Donc on va le faire ici. Donc from Django. Shortcut. Donc si je mets ici shortcut, importe ici voilà render. Donc on va importer ici notre render. Voilà, donc après on va effacer ceci. Donc on va mettre ici, on va enlever maintenant le request. Donc à partir de ce moment, vous pouvez enlever ça. Donc le request n'aura plus d'importance ici. Donc on va dire return render ici. Après à l'intérieur, on va dire voilà request. Vous allez mettre request, après vous allez dire ici app1, donc app2, excusez-moi, .html, donc vous allez mettre html. Donc si vous mettez ici html, donc maintenant le message qu'on avait ici sur notre application 2, ça va changer. Donc ici, voilà, donc c'est ça qu'on avait, notre message qu'on avait donc ici configuration de notre application 2. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est ce qui va s'afficher ici. Voilà, donc je vais remettre le render. Voilà, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est le message là qui va avoir, voilà, qui va être affiché ici. Bonjour tout le monde, le code app2. Donc voilà, on revient sur notre URL de notre application, voilà 2. Donc ça, c'est l'URL de l'application du projet. Donc notre application est là, donc l'URL est là. Donc comme vous le voyez ici, je vais activer notre URL, je vais mettre ici Python. Donc pour accéder ici à notre URL, il faut mettre ici home2. Donc je vais enregistrer, je vais aller sur notre navigateur. Si j'exécute, là c'est pour notre application. Je vais mettre un slash, je vais mettre ici notre home 2. Si j'exécute, comme vous le voyez ici, bonjour tout le monde. Voilà, app 2, ça c'est le 2 là qui a été affiché ici. C'est pas où, donc si je reviens, donc c'est le 2 là, donc j'enlève. Donc comme vous le voyez ici, je peux dupliquer ce message. Voilà, donc je vais le copier, coller ici. Voilà, si je reviens, par exemple, sur notre voilà, navigateur, si j'exécute, vous voyez que maintenant tout fonctionne sur notre application 1, sur notre application 2. Donc, c'est de cette manière-là qu'on configure ici voilà, les templates dans Django. Donc, ici, au cas où si vous utilisez une seule application, vous pouvez décider de créer un template séparément. Supposons que maintenant, sur notre cas ici, nous, on a créé deux applications. Donc, ce qui est logique ici, ou bien ce qui est permis, ou bien ce qui est voilà, utilisé par les développeurs d'une manière générale, on ne crée pas deux templates différents. On crée une seule template. Donc, à partir du moment où on crée une seule template, on va configurer l'ensemble voilà, des fichiers ou bien l'ensemble des deux applications pour qu'ils voilà, puissent reconnaître ce fichier template. Donc, pour faire cela ici, donc on va effacer voilà. Donc, on va effacer ça. Donc, on peut effacer le projet, le template là, ou bien les deux templates. Voilà, pour le créer, par exemple, sur voilà, notre projet. Donc, ici, on va effacer ça. Donc, on va effacer notre template ici. Donc, je vais effacer ça, notre template. Voilà, donc je vais venir aussi sur notre template 2 de l'application 2. Je vais l'effacer aussi pour faire la même chose. Donc, ça, c'est pour l'application, par exemple, configurer les templates des applications séparément. Voilà. Mais ici, ce qu'on va faire maintenant,
on va venir sur notre projet. Donc, notre projet est là, comme vous le voyez. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va venir à la racine de notre projet. Voilà, on va créer un fichier nommé template. Donc, ici, comme vous le voyez, donc, voilà, donc on va créer ici un dossier nommé template. Donc, on va mettre notre dossier. Voilà, je vais nommer ici le dossier template. Voilà, donc si je nomme ici le dossier template, comme vous le voyez, je l'ai créé ici à la racine du projet. Donc, voilà, c'est l'ensemble, il va prendre l'ensemble des deux applications. Donc, c'est pas à l'intérieur de ces deux fichiers que je l'ai créé. Donc, maintenant, pour prendre ici en charge, par exemple, l'application là. Donc, si ici, je mettais par exemple ceci, supposons que je mets par exemple ici un fichier nommé par exemple, bon, je vais dire index maintenant. Donc, cette fois-ci, je vais dire index.html. Je vais mettre ici index.html. Je vais activer ici HTML. Voilà, directement ici, je vais activer notre HTML. Voilà, donc maintenant, je vais dire quelque chose comme, bon, supposons que je vais mettre un tableau d'éléments, mais ici, ça va prendre assez beaucoup de temps. Donc ici, on va laisser quelque chose comme H1 directement. Donc voilà, on va dire configuration ici. Je vais afficher le message, par exemple, configuration. Configuration ici du template. Ou bien des templates, ça dépend de vous, hein, comment vous l'écrivez ici. Voilà, donc ici, si je mets ici configuration ici des templates, voilà, donc ça va s'écrire ici, je vais le laisser avec A. Donc, c'est ce message-là maintenant qui va être qui va apparaître normalement quand on va exécuter notre navigateur. Donc ici, voilà, donc ici on va avoir des erreurs. Par exemple, si on supprime, on a fait supprimer l'ensemble des trucs. Si on vient, normalement, on va avoir ici des erreurs. Si on réactualise l'ensemble de nos codes ici, donc voilà, je reviens ici, on avait supprimé notre template et tout cela. Donc, si vous mettez un CTRL S sur l'ensemble, donc on revient sur notre vue. Voilà, ça, tout cela, ce qu'on avait ici, on avait supprimé l'ensemble des applications. Donc, maintenant, si on met quelque chose comme CTRL S, on retourne tout cela. Donc, sur notre template, donc ça, c'est notre application 1. Il n'y a pas le template, comme vous le voyez. Donc, sur notre application 2 aussi, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de template. Donc, à partir de ce moment, si on vient, bon, on va faire un CTRL S, on exécute. On revient sur notre navigateur ici. Donc, si on vient, donc comme vous le voyez, je dis ici, template dash not exist. Donc, ici, j'avais oublié d'enregistrer, c'est pour cela. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de configurer cela pour les deux applications, ce qu'on avait fait ici. Voilà, le fichier là pour, voilà, ça pour les deux applications. Donc, pour cela, il faut venir ici sur, voilà, votre fichier de votre application, le projet. Excusez-moi, le fichier du projet settings. Donc, vous allez bien regarder ici. Donc, il y a quelque part, hein, donc si vous regardez le projet qui est là, donc on a le projet qui est là, donc ça c'est pour l'application 1. Donc là, on a le projet, donc on va venir ici sur le fichier settings. Donc, si vous venez ici sur le fichier settings, ce qu'il faut faire ici, c'est de venir ici en bas, donc vous allez faire ici import, donc import OS. Donc, si vous faites ici, ça c'est pour operating system. Donc, après cela, vous allez descendre un tout petit peu jusqu'en bas. Donc, ici sur le dossier BSDIR, ce que vous allez faire ici sur le dossier BSDIR, vous allez dire ici os. Voilà, donc os.join.path ici, c'est ce que vous allez mettre os.join.path.join, autant pour moi. Après ceci, vous allez dire ici BSDIR. Donc, on va dire ici quelque chose comme BSDIR. Après, vous allez mettre ici une virgule, vous allez mettre template ici. Voilà le nom de votre template qui est là. Donc, tâchez ici de bien écrire, que ce soit ici template. Donc, comme vous le voyez ici, backend Django template ici, backend Django template. Voilà, donc ici, c'est pour mettre ici les templates. Voilà, donc à partir de ce moment, si vous mettez cela, vous allez revenir ici sur votre voilà, URL ou bien sur la vue de votre application. Supposons que nous, on est sur notre application 1, on va revenir ici sur notre vue. Donc à partir de ce moment, donc vous pouvez avoir maintenant ici, laisser cela de cette manière. Mais cette fois-ci, si vous voulez que voilà, votre application prenne ici, on va prendre ici l'index. Voilà, ce qu'on avait créé, c'était index. Donc on va mettre ici index. Donc, vous allez mettre ici index de cette manière, donc application 1. Donc, voilà ce qu'on avait ici, configuration de notre template. Donc, ce qu'on va mettre ici, on va revenir sur notre navigateur. Donc, si on revient sur notre navigateur,
Voilà, donc ici, l'URL, donc on va laisser cela de cette manière. Comme vous le voyez ici, configuration du template 1. Donc maintenant, ici, on a créé un fichier maintenant qui a été pris en charge sur, voilà, notre application. Donc ici, voilà, donc le fichier, le dossier là, on l'a créé séparément. Pareil aussi, si on vient sur notre application 2, ce qu'on va faire maintenant ici, on va mettre ici notre index. Voilà, donc on va mettre ici notre index. Donc si on met par exemple notre index, si on revient, on va mettre ici par exemple home. Voilà, donc ici on va mettre quelque chose comme home 2. Donc c'est home 2 qu'on avait. Hein. Donc vous voyez, le même message est venu. Donc ici avec voilà home 2, configuration ici du template. Donc ici, les deux applications, voilà, ont répondu ici, utilisent le même template. Donc on peut le faire séparément. Supposons que ici, par exemple, j'effaçais la configuration qu'on avait fait sur les settings ici. Voilà, donc ici, si j'effaçais cette configuration, c'est ça qu'on avait écrit. Hein. Donc si je reviens sur notre navigateur, vous allez voir qu'on va avoir une belle erreur. Donc comme vous le voyez ici, ils nous disent que voilà, le template does not exist. Donc le template ici n'existe pas. Donc ça aussi, je reviens ici et que je fais CTRL S, je reviens sur notre navigateur. Voilà, donc ici j'exécute, vous voyez que maintenant tout s'affiche bien. Donc vous voyez, tout fonctionne. Donc c'est ça, c'est de cette manière-là que vous allez configurer ici voilà vos templates. Donc ici on avait fait quelque chose comme template de cette manière. Voilà, on peut créer des sous-dossiers à l'intérieur. Donc ici, supposons, on va créer un sous-dossier pour notre application 1. Voilà, on va dire app 1, donc un dossier. On va créer un dossier ici qui aura par exemple comme nom app 1, par exemple app 1. Donc voilà, donc on va créer un autre sous-dossier sur notre template. Donc le dossier là, on va le nommer ici app. Voilà, cette fois-ci app 2. Donc sur app 2, ici on va dire, voilà, donc ici à l'intérieur, je vais effacer ce fichier là. Donc je vais effacer le fichier là. Donc je vais venir ici créer un fichier pour notre application 1 et un fichier pour notre application 2. Donc ici je suis sur notre application. Je vais dire par exemple, voilà, index, voilà, index 1. Je vais le nommer index1.html. Donc si je mets ici index1.html. Voilà, donc pour notre application 2, je vais faire la même chose. Mais d'abord ici, je vais voilà, activer ici pour aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je vais mettre ici ceci. Après cela, je vais dire, voilà, donc ici, on va dire par exemple, bon, H1. Donc si je mets ici H1, donc voilà, donc on va dire ici application 1. Donc on va dire, bon, application 1. On va faire la même chose. Donc je vais copier ceci. Je vais faire aller sur notre, voilà, deuxième application ici. Donc on va créer un fichier nommé ici index. Donc index2.html. Je vais mettre html. Voilà, donc je vais coller ça directement ici. Je vais faire ceci, voilà, activer ici html. Donc ici, on va dire application 2. Donc maintenant, on a créé des fichiers, des sous-dossiers ici séparés pour chaque application. Donc ça, c'est pour l'application 2, ça, c'est pour l'application 1. Mais voilà, pour que ça fonctionne, il va falloir venir ici sur l'application 1. Ici, vous allez changer cela. Vous allez mettre ici, voilà, donc ici, on a app 1. Donc vous allez mettre ici app 1. Le dossier, c'est app 1. Voilà, donc ici app 1. Vous allez mettre index.html. On va revenir ici donc sur notre navigateur. Donc, ce qu'on a ici, ce n'est pas index sur .html. Donc, maintenant, on a index 1. Donc, c'est ce que vous allez respecter. Donc, app1, le fichier se trouve sur app1, index.application, index 1. Donc, vous allez mettre ici quelque chose comme index 1 et vous allez avoir le résultat. Donc, si vous faites ceci, normalement, si vous venez sur votre navigateur et que vous réactualisez, voilà, donc ça a changé. Donc, on a ici application 1. Voilà, donc c'est le message là qu'on avait. Donc, si je reviens ici sur notre... Voilà notre script de code ici. Si j'effaçais par exemple ici, voilà, app 1, il va me dire que voilà, index application does not exist. Voilà, ou bien template does not exist. Donc, il va vous dire que le template n'existe pas. Comme vous le voyez ici, il vous dit que template ici n'existe pas, template 1, parce qu'il sait pas, parce que notre template se trouve, notre fichier ici se trouve dans un sous-dossier. Voilà, donc il se trouve dans un sous-dossier du fichier template, du dossier template. Donc, il va falloir préciser ce dossier-là, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà, c'est ce que vous allez préciser ici. Donc, pareil aussi pour notre application 2. Donc, si je reviens ici et je réactualise, vous allez voir que maintenant tout va fonctionner. Donc, l'application 2 a été affichée. Donc, ici, pareil pour notre application 2.
Donc, si on vient ici, vous allez respecter la même chose. Donc, pour l'application 2, vous allez venir sur l'application 2. La vue est là de l'application 2. Ce que vous allez faire maintenant, c'est changer ici. Voilà. Donc, ici, j'ai choisi l'exemple avec une seule, mais ça aussi, vous pouvez le configurer. C'est la même chose, la même procédure. Donc, ici, ce que vous allez faire, vous allez écrire d'abord index 1. Après cela, vous allez mettre ici d'abord votre app. Donc, sur le dossier, donc app 2, comme vous le voyez ici, donc index 2. Voilà, donc vous respectez index2.html. Voilà, donc si vous mettez ici index2.html, maintenant tout va fonctionner. Si vous revenez ici et que vous réactualisez, vous allez mettre ici voilà votre home 2. Donc home 2 ici, vous le respectez. Voilà, donc on a ici application 2 qui a été affichée comme vous le voyez de cette sur ici notre voilà notre vue ici, notre vue de notre application 2. Donc voilà, oui, le fichier se trouve là. Donc on a application 2. Donc, c'est de cette manière ici qu'on peut configurer ici les templates des applications. Soit vous le faites individuellement, soit vous le faites ici, voilà, vous créez un template global qui va prendre l'ensemble des applications. Voilà, même si vous avez une seule application, en général, il est recommandé, voilà, même avec une seule application, de créer un fichier ici nommé template. Voilà, par exemple, on a une seule application. Vous allez mettre ici voilà, template ici, sur le dossier principal. Donc, c'est de cette manière qu'on programme d'une manière générale en Django. Donc, vous allez prendre, voilà, les fichiers, vous les mettez ici vous allez créer un dossier ici nommé template, voilà, à la racine du projet. Donc, après cela, vous allez faire cette configuration qu'on a eu à faire ici. Donc, c'est facile hein, pour faire cette configuration. Donc, vous importez ici, voilà, OS. Comme vous le voyez ici en haut, donc vous importez OS pour Operating System. Vous venez ici sur le base-dir. Après cela, vous allez mettre ici path join base-dir template. Voilà. Ici, si vous confondez, vous ne mettez pas par exemple template et que vous mettez par exemple ici avec ça ne va pas fonctionner. Si je reviens ici sur votre navigateur ici et que je réactualise, vous allez voir que maintenant on a l'erreur. Donc, on a une belle erreur ici. Donc, il va falloir faire attention à cela, à l'écriture, comment vous écrivez ici. Donc, ici, Django, ici, c'est Django qui a été configuré de cette manière. Donc, ici, vous allez écrire template ici en anglais avec ici A. Donc, ici, le dossier aussi va s'écrire ici avec A. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez compris ici la configuration voilà, des fichiers template sur Django. Donc, on se dit à la prochaine où l'on va essayer d'approfondir ici sur voilà, les templates, comment afficher les variables. Parce que ici, ce qu'on a fait, c'est voilà, de voir seulement la configuration. Mais on va voir comment écrire ici notre logique avec des variables, voilà, des filtres, etc. Donc, et afficher cela, par exemple, ici sur voilà, notre template. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici dans les vidéos précédentes qui vont, voilà, qui risquent d'être un peu, voilà, trop long. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt.